ton questionnement, là tu m'as un peu dit pourquoi déjà, mais ton parcours, ton rapport aux chevaux, etc. Oui, un rapport avec les chevaux très, comment dire, doux, Ouais. très naturel. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les forcer ou aller contre leur mental. Je fais passer le bien-être de ma jument mentale et physique avant de la travailler dans le sport lui-même. Elle est déjà très sensible de la bouche. Quel cadre de vie elle est? Oh, bah, elle est beaucoup dans le pré, elle a des très très grands espaces verts, elle est très nature, Ok. tout ça. Donc, ouais. Et elle dort au box tous les jours ou Non, pas forcément? on fait que de l'extérieur, Et en troupeau? en troupeau. Parfait. J'aime bien démarrer par le contexte en fait de la conscience du bien-être animal aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les morts hybrides sont autant pertinents Eh oui. aujourd'hui. Tous les conseillers chez Hybrid, on est tous dentistes équins. Ok. Donc ils nous insistent là-dessus parce que on est très proche du soin et de la connaissance de la bouche du cheval, donc plus à même d'expliquer pourquoi tel mort fait ça et pourquoi le mort hybride effectue de la bouche du cheval et donne du confort. Allez, un peu de dentisterie, c'est histoire de comprendre comment ça fonctionne Oui, oui, oui. pour après Et puis après, c'est intéressant aussi de savoir, quoi. ouais, et puis Ouais. par rapport à la ouais, du coup, pourquoi un mort hybride, c'est intéressant. Crâne, donc ça c'est une jument qui a environ 5 ans. Et on voit ici les sutures. Là. Les sutures, c'est des articulations entre les os. Comme chez les nouveau-nés. Au début, les os ne sont pas soudés. Ça permet aux os de grandir. Et après, quand c'est définitif, cette articulation disparaît. Comme ici. Là, on ne voit plus les sutures. Et c'est soudé. Donc, j'ai enlevé une dent exprès. Elle est là. Ça, c'est une jument Potioc. J'ai trouvé avec un éleveur de Potioc au Pays Basque. Donc environ une vingtaine d'années, sans soins dentaires. Et du coup, on comprend de quoi elle est morte là. Ici, par exemple, là, on voit qu'il y a eu un truc qui n'allait pas. Du coup, ça a carrément abîmé l'os. Donc là, il y a certainement eu infection. Et au-delà de l'infection, difficulté à s'alimenter. La mastication, elle est compliquée, quoi. La dentition, la mastication, c'est la première cause de mortalité chez les chevaux à l'état naturel. Il n'a pas pu se nourrir, il meurt. Le cheval, il a des incisives, voilà, maxillaires en haut, mandibulaires en bas. Donc pour que ce soit plus simple, on va séparer en appellation enfin, les dents en 4 hémiarcades. Donc on a maxillaire, mandibulaire, et on a donc pince mitoyenne coin, c'est leur nom. Ensuite crochet ou canine, donc ça c'est pour les mâles. Les juments en ont parfois. On a dans le loup ou pas dans le loup. Prémolaire et molaire. Le cheval il est diffiodonte, c'est-à-dire qu'il a 2 dentitions, une dentition lactéale avec des dents de lait et une dentition qui est tout de suite définitive. Les dents de lait donc, vont tomber comme nous, hein. Elles sont remplacées par la définitive. Elles tombent exactement à peu près à un moment d'évolution du cheval. Donc en pince, ici c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Et les dents de loup apparaissent entre 1 an et demi et 3 ans. Et là aussi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Ce qui fait que le dentiste, quand il passe, si il y a une persistance lactéale, c'est-à-dire une dent de lait qui ne tombe pas, la définitive dessous, elle veut pousser. Si elle ne peut pas, elle va quand même essayer et elle va pousser luxée, c'est-à-dire pas à son endroit. Ça va rester luxé. On voit chez les poulains, par exemple là, un tout petit peu, il y a une déformation mandibulaire. Chez les jeunes chevaux, vers 3 ans, souvent, on voit comme des grosses déformations ici, et maxillaires aussi, là, des fois, en définitive, qui cherchent à sortir. Elle est gênée par la dent de lait, et donc ça crée une déformation. Dès que la dent de lait va sauter, elle va prendre sa place. La dent pousse jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, à partir de 5 ans, elle ne pousse plus, mais c'est la racine qui descend. Là, c'est une dent 10e, là, que j'ai enlevé. Donc molaire. Le cheval a 5 ans, la dent va plus pousser. Mais au fur et à mesure où la dent va s'user, elle va descendre. Sortir de l'alvéole progressivement, entre 2 mm et 5 mm par an, jusqu'à l'âge de 15 ans environ. Puis, ensuite, elle va continuer à s'user, et après, chez le cheval, il n'y a plus de dents. Le cheval coupe l'herbe ou le foin comme ça avec les incisives. La langue amène derrière et après il broie. C'est un mouvement 8 qu'on les voit hein, quand ils ont
Ils font comme ça, là, il y en a qui sont plutôt droitiers, plutôt gauchers. C'est le mouvement de l'hémiscate. Et pour ça, les dents maxillaires sont plus larges que mandibulaires. Le maxillaire, l'os est plus large que la mandibule. Ouais. Ça permet de broyer les aliments. En revanche, la dent, elle va s'user contre l'antagoniste qui est en face. Mais on voit ici, tu vois bien de face là, que ça dépasse, côté joue, maxillaire, et à l'intérieur, côté langue, en bas pour la mandibule. Donc cette usure, elle ne va pas être complètement égale. Donc on a au bout de, assez vite, enfin même chez les jeunes chevaux sur les dents de lait, on a déjà ça, on a ce qu'on appelle des surdents. Donc c'est des pointes d'émail qui sont sur le côté. On voit parfois des chevaux qui font des boulettes. Ces boulettes en fait c'est des pansements. C'est-à-dire que le cheval, pour se protéger les muqueuses, pour ne pas se blesser, on appelle des blessures stomatiques ou des liatiques pour les joues, il va mettre ces pansements-là pour se protéger. Donc nous, en tant que dentiste, le premier rôle qu'on va avoir, c'est de donner du confort au cheval. Donc on va venir, on met un ouvre-bouche, tadam, hop, on passe entre la joue et les dents, et on va venir limer ces surdents, comme ça. D'accord. On vient limer les surdents là, et on arrondit légèrement. En revanche, on vient vraiment pas à plat, parce que ça, c'est la surface de mastication. Cuspide, infundibulum, c'est les trous et les bosses qu'on a là. Comme un moulin, c'est ce qui va broyer les aliments. Si on passe chez un vieux cheval, ça peut devenir lisse. Deuxième intervention, c'est l'extraction de dents de loup. Donc la dent de loup, c'est une dent vestigale, c'est-à-dire que c'est une dent qui vient du passé du cheval, à l'époque où il n'était pas complètement herbivore. Donc il pouvait se nourrir de fruits, c'était Eohippus, 40 millions d'années. Et après, il y a eu un changement glaciaire, il y a eu moins de forêts, plus de prairies. Donc le cheval s'est adapté à l'alimentation. D'abord, il a grandi parce qu'il était dans l'herbe. Donc pour voir au-dessus, c'est un prédaté. Pour voir le danger, on a une évolution. Le cheval, il faisait 60 cm, donc là, il est passé à 1 m, 1 m 20. Et dans l'herbe, il y a de la silice. La silice, c'est des petits grains comme du sable qui sont très abrasifs. Et c'est là que pour compenser ça, l'évolution a fait que l'hypsodontie est apparue, c'est-à-dire le fait que les dents poussent. Au mieux, c'est broyé, au mieux, la digestion se fait. D'abord, les particules alimentaires sont plus fines, et ensuite, il y a la salive, comme pour nous. Donc, c'est une enzyme, l'amylase salivaire, qui va être antibactérien, qui va avoir un rôle d'hygiène, de protection de la bouche. Mais aussi, l'amylase salivaire, c'est une enzyme qui va fragmenter l'amidon, donc il va démarrer la digestion. Si c'est mal broyé, comme là, la digestion ne démarre pas et les aliments sont plus gros. Ensuite, ça passe dans l'œsophage. Premier risque, c'est que déjà ça peut se bloquer, bouchon œsophagien. Et après, dans l'estomac, même chose, la digestion se fait moins bien, et ainsi de suite. Donc on peut avoir des risques d'ulcères dans l'estomac, et puis après risque de colique après dans l'intestin, et mauvaise assimilation des nutriments, ce qui fait que sur un cheval qui n'est pas en état, on se dit tiens, c'est peut-être les vers, vermifugés. Mais c'est important de vérifier la bouche parce que si bien il a un souci dentaire, et c'est pour ça qu'il s'alimente mal. Confort, on va dire équestre pour le cavalier. Si ton cheval il a beaucoup de surdents, ça va le piquer. Et donc si tu lui demandes une flexion, à l'opposé de la flexion, ça va venir le piquer à la joue. Donc ton cheval il va être réticent. Même chose pour les dents de loup. Les chevaux, 1 sur 3 environ, poulain a des dents de loup. Dents de cochon, c'est un peu plus rare, et il peut avoir 1 ou 2 dents de loup. On peut avoir aussi des dents de loup incluses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sorties, elles sont sous la peau et elles restent là. Du coup, ça fait une légère bosse, elles sont plus difficiles à détecter. En revanche, c'est le même souci, c'est que quand on met la dent de loup, c'est pas un souci, mais dès qu'on met une embouchure, ça va venir au contact là, et c'est plus sensible pour le cheval. C'est important de faire vérifier les poulains. Parce que si on démarre à leur mettre un mort dans la bouche tout de suite, une dent de loup, en fait on démarre mal. Et si le cheval a par exemple une dent de loup à droite, il va mettre du pli à droite pour pas que le mort vienne s'appuyer dessus. Donc si tu lui demandes une flexion à droite ou tu tournes à droite, tout va bien. Si tu vas à gauche, pour éviter le contact, il va garder ce pli-là. Donc il va se mettre au contre-appui. Et l'articulation temporomandibulaire ATM, c'est l'articulation qui est là. D'accord? Ici, là. Quand tu touches ton cheval, derrière, tu viens, c'est la petite bosse de chaque côté qu'il y a. Si ici c'est fragilisé, c'est comme nous quand on a un torticolis ou des courbatures hautes comme ça. Hein. Bon, ça va te gêner, ça va entraîner toute une répercussion sur le schéma corporel.
squelettiques ou musculaires avec des problèmes de dos, de souplesse, voire même des boiteries. Donc le dentiste équin, c'est bien de montrer pour le bien-être de ton cheval concernant la mastication, sa digestion, son état et par rapport à l'équitation. Donc il y a des dents de lait. Donc là c'est facile, hein. On écarte les lèvres, on voit. Donc jeune cheval dans le lait devant, elles sont blanches, toutes neuves. Ensuite à 2 ans et demi, on a cette dent-là définitive qui apparaît. Donc si on la voit, on sait que le cheval a 2 ans et demi. S'il y a 2 définitives, c'est 3 ans et demi. Celle-ci tombe à 3 ans et demi, celle-là à 4 ans et demi. Okay. Donc jusqu'à 4 ans et demi, c'est facile de savoir. Ah, ça c'est une vue en coupe de la dent. Au milieu, c'est le cornet dentaire, ici. Ce trou qu'il y a là. Donc ça c'est ce qu'on retrouve là. Au fur et à mesure où la dent va s'user, on est là. Donc la dent s'use, elle s'use, elle s'use, elle s'use. Donc là on a ce trou qui apparaît. Ici il y a le cornet dentaire interne. Donc ça va s'user. Et hop, voilà, on voit là, ça ressort ici, clair? Donc ça va faire une pointe. On appelle ça l'étoile radicale. Donc quand on voit cette pointe apparaître, déjà on sait que le cheval est plus âgé. 2,5, 3,5, 4,5. À 5 ans, la dentition du cheval est définitive. Les crochets, les canines, donc ça c'est une jument Brehain, c'était ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Donc elle a des canines, ça sort environ à 4 ans et demi. À 5 ans, la bouche est définitive, il n'y a plus de dents de lait, tout est définitif. Ensuite ça va s'user, c'est avec l'usure qu'on détermine l'âge. Donc 6, 7, 8. Là, il y a un léger trou qui s'arrête là. Là, il y a du sément. Quand il n'y a plus de trou, ici, on appelle ça, on dit que la dent est rasée. Comme là. Alors que là, elle n'y est pas. Donc ça apparaît à 6 ans. Si ici, c'était comme ici, ça serait 7 ans. Et si là, c'était comme ici, ça serait 8 ans. On ouvre la bouche, on regarde, et en lisant, en fait, on fait une lecture des incisives. Déjà, on sait, avec les dents de lait, c'est jusqu'à 5 ans. Et après, c'est 6, 7, 8. Ensuite, l'apparition du cornet dentaire interne, c'est l'étoile radicale qui est là. On la voit apparaître. Donc, on la verrait apparaître en avant. Parce que là, on voit, ici, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Donc, on verrait, ça fait comme une paire de lunettes. Là, c'est pas, on voit, tu vois, elle est trop jeune. On verrait un autre trou, un peu plus large, apparaître en avant. Donc, ça, on sait que ça apparaît à 7, 8, 9. Donc quand ça va apparaître ici, c'est 7 ans. Quand ça va apparaître ici, c'est 8. Et quand c'est là, c'est 9. Ça va disparaître. Donc on va avoir, avant que ça disparaisse, ouais, ça va disparaître. Et celle-ci, plus on va descendre, plus ça va être au milieu. Là, on voit c'est décalé vers l'avant. Je descends, je descends, je descends. Et là, on va dire que c'est au milieu de la dent. Donc on dit centralisation de l'étoile radicale. Ça, c'est 9, 10, 11. Et 12, 13, 14, 15. Ça, c'est disparition de celui-ci. Donc après, il n'y a plus qu'un truc, il n'y a plus qu'un point. Là, on voit, il n'y a plus qu'un seul point. À partir de 15 ans, on ne sait pas dire l'âge d'un cheval. Mais on estime, par rapport à l'angle, ici, plus l'angle va être ouvert, comme ça, plus le cheval est vieux. Donc en fait, on distingue 3 étapes dans la dentisterie. C'est chez les jeunes chevaux, donc jusqu'à 5 ans, par rapport aux dents de lait, extraction de dents de loup. Ensuite, entre ses 5 et ses 15 ans, on va dire un peu plus, 17 ans, c'est sa vie de cheval. Et après, on arrive en gériatrie, 18. Donc après la gériatrie, ça va être, la dent va plus pousser, mais par contre, il va falloir surveiller si tout va bien. S'il y a une dent qui est mobilisée, comme il n'y a plus assez de racines et commence à bouger, ça fait mal. Le cheval, là où s'il a mal à un endroit, il ne va plus manger à cet endroit-là. Il va se nourrir que de l'autre côté, comme nous. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que ça va s'user que d'un côté et on va créer une dissymétrie. Et après, ça va s'accentuer. Ou bien, si on a une dent, par exemple, qui est fracturée, ou un écart entre 2 dents, ou alors on peut avoir aussi une dentition en vague, comme ça. La mastication va moins bien se faire et donc ça va empirer. Bon, évidemment, c'est une jument potioc, elle n'a jamais eu de dentiste à vie, elle a fait en montagne. Si ça avait été pris à temps, on aurait rectifié. Donc là, ça a perdu au-dessus. On peut imaginer qu'au-dessus, ça venait prendre cet intervalle-là. Donc là, ça vient bloquer. Quand il y a un souci en bas, on retrouve en haut. Comme nous, on a qu'on dit bonne dent, non bonne dent. D'abord, le mort en métal, je reviens là-dessus. Communément, on se dit que le mort brisé va être plus doux que le mort droit.
parce qu'il va épouser la forme de la bouche du cheval par rapport à la langue. Mais on oublie que ça c'est articulé et que ça peut créer des pincements. Et puis ça peut aussi remonter sur le palais. Alors les doubles brisures sont un peu plus cool que les simples brisures, mais néanmoins un mort droit au moins ça ne vient pas faire ce souci-là. En métal dur. Harold Fegas qui a inventé les morts hybrides, c'est un dentiste qui a 20 ans d'expérience et à force de voir des bouches blessées, inventé ce mort-là. Il a cherché quel mort on pourrait inventer qui soit plus respectueux, plus confortable dans la bouche du cheval. La matière de recouvrement, c'est de l'adéliane. Donc ça, c'est un matériau qui a été inventé dans la recherche médicale, qui est utilisé pour les implants et les prothèses, et qui est très respectueux des muqueuses. À l'intérieur, il y a une âme centrale, noyau. Parce que sinon, il y a des trucs qui existent. Donc là, j'en ai sorti un, il y en a pas mal. Hein. Il y a le caoutchouc, mais le caoutchouc, le problème, c'est que ça chauffe aussi. Il y a les morts en résine, et puis aussi tu n'as aucune tenue. Donc en fait, en équitation, tu as très peu de contrôle de la bouche du cheval. 3 amortis différents, l'amorti fort, médium et doux. Ça c'est la déliane, c'est la matière de recouvrement. Si tu touches ici, vas-y, essaie de serrer, paf, et je prends à l'opposé celle-ci, c'est plus bon. Donc ça c'est l'amorti. Et autrement, il y a 2 flexibilités, donc qui sont appelées flex plus, flex moins. Ça va correspondre plutôt à un mort droit. Donc c'est plus souple qu'un mort droit, on est clair, en métal, mais quand même assez rigide. Que tu arrives à tordre davantage. Donc, ça c'est double brisure. Voilà, ça correspond à ça. Et alors il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, c'est juste que tu as des chevaux qui supportent pas la compression avec la langue, par exemple. Donc si tu mets un mort droit, ça vient appuyer fort sur la langue. Donc du coup, ils sont pas à l'aise. Donc si tu prends un flex plus, ça va davantage laisser de la place à la langue. Par contre, ça va plus appuyer au niveau des barres. Ça va être en contact. Donc après, tu as des chevaux qui sont super sensibles des barres et qui vont mieux prendre un plus rigide. Ça, il faut chercher. Après, moi ce que je dis, c'est que, ce qu'on dit, c'est que c'est le cheval qui décide. C'est-à-dire que vous essayez, vous dites a priori c'est plutôt ça ou plutôt ça. Enfin, vous essayez différent. Et le cheval, il va presque choisir. C'est-à-dire qu'il va dire, ah oui, là, il est bien en contact. Là, j'ai plus assez de frein. Il y a une petite marque. Il y a un détrompeur là, il y a un petit i. Vu? Ça va à l'avant, à gauche quand tu es sur ton cheval. Autour qu'on a des professionnels qui l'utilisent quotidiennement, ils disent 2 ans, 2-3 ans. Tu t'en sers tous les jours. Quand, si à un moment donné il est tout le temps déformé et qu'il n'a plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'il est comme ça et il ne revient plus à sa forme. Toi, là, il y a la flexibilité. Si ça ne revenait pas, c'est qu'en gros, il ne fonctionne plus. Ou bien si la déliane est ouverte et que tu vois l'âme centrale, il est foutu. C'est plus fin. Toute la bouclerie, tu as davantage de finesse dans ton rapport à caisse qu'avec un mort classique. Après, ça, c'est déjà tellement mieux qu'un mort en métal. Parce que c'est cher. Le trait d'union entre le cavalier et le cheval, c'est la bouche, c'est le mort. Le moyen, la communication que tu as à avoir avec ton cheval, c'est le mort. Donc si il a du confort, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans j'ai mal, j'ai pas mal, parce qu'a fait qu'un mort en fer et il est constamment là-dedans. C'est là j'ai mal, là j'ai pas mal, ok. Donc là déjà il a plus mal, donc il y a une autre communication avec le cheval. Et puis tu rentres dans la précision. Je trouve qu'à 138 € pour 2 ou 3 ans, c'est en fait pas si cher.